Europe 1, Christine Kelly et vous. Dernière partie à 12h42 sur Europe 1 avec votre invité avec vous en studio, chère Christine, Cécile Dubuisson, mère de 6 enfants, auteure du livre « On n'est pas sorti de l'auberge » paru aux éditions Fayard. Ah oui, le livre est paru hier et Cécile Dubuisson a fait sa première télé hier soir sur CNews. Ça s'est bien passé, je pense. Et je suis ravie de l'accueillir aussi sur Europe 1 parce que je trouve que c'est important, les messages qu'elle a à faire passer. Cette mère courage qui a écrit son livre avec beaucoup d'humour, beaucoup de passion, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience avec son fils Enzo. Et ce témoignage parle beaucoup. Pour moi, c'est important de se poser déjà dans l'actualité qui est très violente, avec des moments positifs, des moments d'exemple et qui peut insuffler aussi un élan à ceux qui nous écoutent. On a quelqu'un déjà en ligne, Muriel, qui nous appelle d'Occitanie. On la prendra dans un instant. Elle s'occupe d'une structure pour des jeunes adultes autistes et on en parlera avec elle. D'abord, Cécile Dubuisson, racontez-nous comment, lorsque votre fils est né, comment vous avez accueilli la nouvelle, lorsque vous avez découvert qu'il était autiste, vous, mère de 6 enfants. Bonjour, merci de m'avoir accueilli chez vous. J'ai découvert très tôt que Enzo était différent. Pas forcément tout de suite qu'il était autiste, mais dès sa naissance, c'était le 4e de la fratrie. On se rend vite compte quand on est maman que les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Il pleurait énormément, il n'aimait pas le contact, il ne voulait pas prendre le biberon. À quel âge à peu près vous avez commencé à vous poser des questions? Je pense dès les premiers jours, vraiment. Il y avait une trop grande différence et là commence un parcours avec j'ai été voir, je pense, tous les médecins imaginables possibles et très souvent la réponse était la même. Vous êtes fatigué, c'est le baby blue, ça va passer, c'est votre 4e, ça fait beaucoup à la maison. Et en fait, on n'est pas forcément entendu. Et puis aussi souvent, quand on arrive chez le médecin, il pleure plus, il est à peu près calme. Donc du coup, il n'y a pas une écoute en fait de la part du corps médical. Donc ça a été un peu étalé et long. Gabrielle Non, parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, j'ai quelques amis qui ont des enfants différents, comme le vôtre. Et c'est vrai qu'au début, elles le sentent tout de suite. Et elles se retrouvent en but parfois avec un personnel médical pas malveillant. Non, c'est pas malveillant. Mais qui leur dit non, vous faites des films, il faut pas vous inquiétez pas. Non, mais c'est normal là. Et en fait, elles se disent, elles ressortent de là, elles se disent non, mais moi je sais qu'il y a un truc. Ça. Et c'est vraiment récurrent comme témoignage. Mais c'est exactement ça. Et donc on va en voir un autre en se disant peut-être que j'ai pas été voir le bon. Oui, l'instinct maternel nous dit Géraldine. Oui, c'est ça, l'instinct maternel. Et après, justement, à quel moment le diagnostic a été officiel? Il avait quel âge? Tard, il avait plus de 6 ans. Donc très tard. En général, c'est vers 5 ans. Oui. Après, Enzo est d'une génération un peu plus ancienne, puisque maintenant il a 24 ans. Mais ça a été tard et ça a été parce que ça a été diagnostiqué dans le privé, pas de manière publique non plus. Parce que j'étais toujours sur liste d'attente à l'hôpital. Donc... Oui. Je pense que sinon, ça aurait été encore plus tard. Encore plus tard. Comment vous avez appris la nouvelle? Quand le diagnostic il a été posé, pour moi, j'avais déjà commencé plein de recherches sur Internet, donc c'était déjà pour moi évident. Par contre, ça a été un soulagement parce que ça permet d'avancer en fait, de mettre un mot, ça permet nom sur ce qu'il a. De pouvoir montrer un papier à l'école. Il y a tout ça qui change en fait. Le fait d'avoir un nom, c'est pas juste le fait d'avoir un nom, c'est toutes les démarches qui peuvent se mettre en place derrière, qui en fait sont en stand-by tant que vous n'avez pas ce diagnostic. Est-ce que votre regard a changé à ce moment-là sur Enzo? Je pense pas que mon regard a changé. C'est plus que je me suis dit, on va y arriver, on va réussir à faire quelque chose. Je voyais plus une perspective au long cours. Tant qu'il n'y a pas de diagnostic de posé et que du coup on est bloqué dans un espèce de tunnel et qu'on n'arrive pas à avancer, on se dit qu'il n'y a rien qui va être possible. Et quand le diagnostic est posé, là on a l'impression que d'un coup il y a une bouffée d'air et que les portes s'ouvrent même si rien n'est solutionné, que la vie à la maison est toujours aussi compliquée, qu'il fait toujours pipi caca partout, mais tout s'ouvre d'un coup. Gabrielle Cluzel. Non, la question que je me posais, c'est est-ce que vous diriez que Enzo a
à fragiliser votre famille ou au contraire la consolider, la fratrie, votre couple? Enfin, vous voyez, je suis un peu cash, Non, mais non, je non, pense mais que c'est c'est des une questions hyper que se bonne posent les gens. question. Je pense que au démarrage, ça l'a énormément fragilisé. Je pense qu'on a failli aller au mur. Je pense que comme Quand il avait 6 ans ou bien quand il est né? non, sur, on va dire, entre sa naissance et 6 ans. Très bien. Je pense que, comme 90% des couples, on aurait pu exploser en vol. Mon mari s'est noyé dans le travail. Enfin, on a tous dû réinventer des équilibres auquel on n'aurait même pas imaginé avant son arrivée, justement. Il a fallu penser aux autres enfants de manière différente. Évidemment, on n'a plus de temps comme on voudrait. Bon, déjà, mère de famille nombreuse, on a déjà l'habitude de diluer son temps. Mais là, c'est plus le diluer, c'est le distribuer de manière pas équitable, en fait. Quel était le quotidien avec Enzo? Vous disiez pipi, caca partout. Ouais. Il a un autisme particulier, c'est-à-dire un autisme intellectuel. Il est autiste sévère avec déficience intellectuelle associée. Ouais. À l'heure actuelle, il a 24 ans et il a 2 ans et demi d'âge mental. D'accord. Alors son quotidien, votre quotidien, comme vous dites, pipi, caca partout, qu'est-ce qu'il faisait? Comment c'était? Déjà, il dormait pas la nuit. Donc ça, c'était un vrai premier problème qui est récurrent chez ces enfants-là. C'est pas uniquement propre à mon enfant. Donc je pense à toutes les mamans qui vivent ça et toutes les mamans qui sont avec des jeunes enfants, ça me serre le cœur quand j'en rencontre. On le prenait au réveil, il était entièrement badigeonné de ses excréments parce qu'il les mangeait. Il y en avait plein les barreaux du lit. Donc ça commence juste par de l'intendance, en fait. C'est énormément d'intendance, ces enfants. Pour manger, c'est la même chose. Ils ont énormément de troubles de l'oralité. Donc c'est uniquement du lait au début. L'introduction des bouillies est compliquée. L'introduction des morceaux, c'est l'Himalaya. Toutes les étapes sont extrêmement difficiles et je pense que si on a réussi, entre guillemets, parce qu'on est très loin du bout du chemin, c'est parce qu'on a eu beaucoup de patience et qu'on a morcelé chaque chose. C'est-à-dire Cécile Dubuisson, en direct sur Europe 1, auteur du livre On n'est pas sorti de l'auberge, sorti hier chez Fayard. C'est-à-dire morcelé. Ensuite, on aura Muriel qui nous appelle d'Occitanie. Si on prend par exemple l'exemple de la nourriture, au lieu de se dire il va manger des morceaux, on va passer par de la bouillie aux morceaux, des choses. Ce qu'on fait avec un nouveau-né, avec un tout petit, oui. Mais au lieu de le faire sur 3-4 jours, une semaine, nous on le fait sur une année. Voilà. C'est-à-dire que tout est dilué et on n'a pas d'objectif, on est obligé d'abandonner des objectifs de réussite. En fait, on est obligé de se laisser guider par lui-même, tout en son rythme, en respectant son rythme à lui. Cécile Dubuisson, en direct sur Europe 1. Muriel, vous nous appelez d'Occitanie et vous dites que vous vous occupez d'une structure pour jeunes adultes autistes face aux listes d'attente interminables. Comment voulez-vous réagir ? Merci de me permettre de parler. Je vous remercie. J'entendais vraiment avec attention et vraiment le discours, si je puis dire, de Madame Dubuisson. Où je me reconnais. On se reconnaît tous à partir du moment où on a vraiment un enfant autiste avec ses particularités, ses fragilités. Et on se reconnaît en tout cas dans ce que vient de dire Madame Dubuisson. Cécile Dubuisson, tout à fait. On se reconnaît. Et vous, alors, quel a été votre parcours, vous, lorsque vous vous occupez de cette structure? À quoi vous avez dû faire face? Alors cette structure est toute jeune puisque nous avons ouvert nous sommes deux mamans, Badia et moi-même. Nous avons ouvert cette structure le 13 janvier, donc vous voyez c'est tout récent. Oui. Et en fait, nous sommes des parents qui ont eu peur pour l'avenir de leurs enfants. Et on a eu peur, on a refusé de rester seuls avec cette peur parce que bien sûr il existe des structures, mais elles sont souvent saturées avec des listes d'attente interminables. Et même quand une place se libère, elle ne correspond pas forcément aux jeunes, ni à ses besoins, ni à ce que nous, parents, nous espérons pour lui. Et donc, nous avons décidé de vraiment créer cette structure qui permet en fait de créer un lieu de vie et d'apprentissage pensé vraiment pour les jeunes adultes autistes.
un lieu de continuité où voilà, on travaille, voyez-vous, les émotions, l'inclusion sociale, professionnelle, mais voilà, sans rupture brutale, parce que vraiment, après 20 ans, voilà, notre structure s'appelle Et après. Mais Et après, pourquoi? Parce que Et après, c'est le vide. C'est le vide. C'est après, c'est le vide. Et oui, c'est Cécile Dubuisson en studio et elle valide. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Muriel. Je vous en prie, en madame. Direct sur Europe 1. Lorsqu'on lit le livre de Cécile Dubuisson, page 58, je n'ai jamais imaginé avoir un enfant handicapé, mais le voir équipé au complet m'apaise. Je le repose sans bruit dans un écrin. Je m'allonge, ferme les paupières, l'air plus léger, Morphée m'attend. Sur la table, le carnet de santé d'Enzo traîne déjà prêt. Il doit savoir, ce médecin, ce que nous ignorons, ce qui se dérobe chaque nuit dans nos bras épuisés. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Enzo a déjà 2 mois. Là, c'était la partie, effectivement, on n'avait pas encore ce diagnostic officiel. Page 83, quand la porte se referme, Enzo n'est toujours pas là. Je reste plantée avec l'écho de cette sentence dans une chambre blanche qui sent la nourriture froide et la bétadine. Quel a été le moment le plus difficile pour vous face à Enzo, Cécile Dubuisson? Je pense que c'est compliqué de dire le moment, parce qu'en fait, je pense très honnêtement que ce qui est le plus difficile avec Enzo, c'est les nuits. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est épuisant de cumuler des nuits sans dormir correctement. Qu'est-ce qui vous touche en ce moment? Je vous sens au bord des larmes. C'est l'extrait que vous avez lu. Oui. Oui. Ça me replonge dans votre quotidien et dans le quotidien où il y a beaucoup d'humour aussi. 23 ans, oui. Où vous parlez, vous utilisez l'humour pour faire face à tout ça. Et ce livre vous permet aussi de, comment dirais-je, de vous décharger, de partager. J'espère surtout qu'il donnera de l'espoir à plein de mamans et à plein de familles. Parce que là, on parle d'autisme, mais il y a plein de mamans qui vivent des choses extrêmement difficiles avec d'autres pathologies. Et justement, l'humour, c'est un moyen de rendre la vie plus légère. Et de faire face. Gabrielle Cluzel, il nous reste 1 minute. Oui, non, je vous disiez, je reprends un petit peu ma question, vous disiez au début, ça a fragilisé notre famille, donc ce qui laisse supposer qu'à la fin, vous avez retrouvé un équilibre. Je pense à vos autres enfants. Est-ce que le fait d'avoir une famille nombreuse, ça a aidé ou au contraire, ça a été plus compliqué? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que voilà, votre famille est consolidée autour d'Enzo? Pour moi, aujourd'hui, la famille, elle est consolidée autour d'Enzo. Et très sincèrement, je pense qu'avoir une famille nombreuse, même si ça a été, enfin, c'est du temps que vous n'avez pas pour vous-même, c'est une richesse incroyable. On n'est pas sorti de l'auberge. Le livre de Cécile Dubuisson sorti hier chez Fayard. Et je termine avec cette citation, page 158. Moi, j'ai compris déjà que je ne sauverai pas Enzo. Il est né autiste, il mourra autiste. J'ai accepté que ce soit ainsi. Mon projet n'est pas de le guérir, mais de l'accompagner, de chercher pour lui quelques chemins praticables. Bravo pour votre témoignage. On peut rendre hommage à ces mères courage que personne ne connaît et qui... Bravo. Oui. Oui, voilà, courage, vraiment, et merci pour votre émotion partagée. On est là pour vous encourager. Non, vous n'avez pas à vous excuser de pleurer. On est là. Eric veut dire peut-être un mot. Je vous ai pas laissé parler, pardon. Je vous ai oublié complètement. Je me suis noyée dans les larmes de Cécile Dubuisson. Parce que je suis impressionné effectivement du courage, de la détermination, de la capacité à mettre des mots, d'une famille, etc. En fait, face à ça, c'est immense. Et moi, je partage complètement ce qu'a dit Gabrielle. Et c'est un message d'espoir et de combativité qui me semble immense aujourd'hui. Lorsqu'elle pense, on dit en plus que les nuits sont difficiles jusqu'à présent. 24 ans de nuits difficiles. Respect total. Respect total. Nous sommes avec vous. Merci et bravo beaucoup. Pour votre livre. Merci de m'avoir reçu. Merci. Et de permettre à ce message de s'envoler. Ouais. Et puis on vous suivra sur Instagram où on voit les photos d'Enzo qui est formidable, très beau garçon. Merci à tous d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.